Bonjour ou bonsoir mes petites lumières, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Merci aux abonnés, merci de me suivre, ça fait vivre la chaîne, vos commentaires. N'oubliez pas également de partager pour celles et ceux qui souhaitent un rendez-vous pour une consultation, soit en suivi, en coaching personnel ou pour une guidance, faites-le moi savoir. Je mettrai les informations sous cette capsule. Retrouvez-moi également sur TikTok, Audrey Lumière d'Ange, tout attaché, sur Facebook, Lumière des Anges, où vous y trouverez ma page. Sur ma page, vous y trouvez des petites guidances tous les jours, des coachings tous les jours également, et mes créations de bracelets. Vous voyez, j'en porte là, là, j'en ai un là. Donc ça aussi, n'hésitez surtout pas. Je fais des bracelets astro, des bracelets, un bracelet de l'univers et des bracelets sur connexion avec photo, entre autres. Allez, on est parti, on découvre un peu ce que les guides ont à nous apporter comme message. Ça sera général, sentimental, je pense qu'il va y avoir un peu de tout. On va voir un peu, je n'ai pas fait de canalisation avant pour pouvoir les faire avec vous en direct, de voir de façon à voir ce qui en ressort avec ces énergies de pleine lune et de nouvelle lune qu'on vient de lâcher. Ça a pas mal bouleversé, ça a emmené des tempêtes émotionnelles, de la colère, de la frustration, mais tout ça n'était que passager, ne l'oubliez pas. Ceci reste une guidance générale, donc ne peut pas parler à tous. Prenez seulement et vraiment ce qui résonne à l'intérieur de vous au moment où vous l'entendez. Euh, pour celles et ceux qui sont en attente de leur autre, visualisez bien votre partenaire, cette personne qui prend toute la place dans votre cœur. Allez mes guides, on est parti. À vous mes belles lumières. On est parti ensemble pour cette capsule qui va durer certainement un certain temps. Vous le savez maintenant. Allez go. Quelles sont les énergies des jours à venir, voire des semaines à venir pour cette guidance, s'il vous plaît mes guides. On me parle d'énigmes. Et cette guidance est intemporelle. Oui, c'est exact, j'ai oublié de vous le notifier, donc je vous le dis. On me parle d'énigmes, de sagesse, de grande sagesse, de personnes dépourvues également, de tout sens, de volonté, d'acharnement sur sa vie. C'est comme si quelque chose bousculait avec rapidité. On parle également pour ceux qui avaient des croyances limitantes que tout ça s'arrête. On me dit également qu'il y a la colombe de la paix qui s'installe en vous et sur un lien. Une fragilité est là, sur des sentiments, mais il y a une renaissance, une volonté de faire FER, et de faire bouger les choses. De tout mettre en œuvre pour réussir. Je vois aussi des choses saccadées. Une position aussi de léthargie pour certains. Pas envie pas eu envie d'avoir envie de bouger, de faire changer les choses, d'avancer. Car il y a de la colère. On me dit également qu'il y a un grandissement de l'âme, donc de lumière, d'énergie. Il y a de la mésentente, ou il y a eu de la mésentente qui a laissé quelque chose de dépourvu.
et des personnes incorrectes. Des pourparlers toujours, hein. Et la sagesse revient. On me dit laissez pour compte. Tout ce qui ne va pas est plus dans votre vie. Que ce soit dans votre entourage, dans votre façon de faire, d'évoluer, de grandir. Car les capacités sont là, présentes. Des efforts sont à fournir. Laissez le mal au mal. Ne pas surenchérir, le silence est d'or. Une reconquête sur l'amour également, donc des retrouvailles, un retour. On me montre le phénix qui renaît de ses cendres, mais également le feu ardent, toujours. L'amour du divin est là. Agit. Mais surveille également vos faits et gestes, vos actions menées. Vous apporte soutien, mais également colère. Et ça, c'est d'ordre mondial. C'est avec tout ce qui se passe. Ça, vous rappelez-vous, j'ai laissé sur mon Facebook une vidéo là-dessus. Petit pas par petit pas, avancez, avec croyance et fermeté, dans ce qui vous paraît le plus grand, le plus juste pour vous, votre vie, votre amour. Pensées limitantes obstruées, détachez-vous. De cette incarnation, donc c'est en lien avec vos vies antérieures. Pour certains, il y a certainement des coupures de liens transgénérationnels également à faire. Désolé, un bébé chat qui miaulait à la fenêtre. Allez, on est parti. Allez mes guides, quel message, quelles sont les énergies dans les jours, semaines à venir? Oh bah oui. On a de très belles lames, enfin en tout cas celle qui est retournée est très très belle. Ah, la pierre du cœur qui tombe. Hop. Nous avons le portail sur la spiritualité, donc il y en a qui s'éveillent, qui évoluent sur leur spiritualité. C'est aussi prendre des engagements envers soi-même qui est en train de se faire. Voilà, c'est avancer pas à pas. C'est ce que je vous avais dit et c'est ce qu'on me redit. Avancer pas à pas. Enlever ses pensées et ses croyances limitantes. Voir plus grand, plus large, plus haut. S'éveiller. On voit ici une polarité féminine qui est réfléchie. Donc, ça peut être par rapport à des études qui sont reprises, une formation, la création d'une entreprise, la création de quelque chose.
c'est également réfléchir sur son avenir, que ce soit d'ordre professionnel, sentimental ou sa vie globale. On voit qu'il y a des choses qui bougent là-dessus. Voilà, parce qu'il y avait les mains et poings liés par le passé. Donc il y a une libération avec cette porte sur l'éveil spirituel qui se fait. C'est voir les choses sous un nouvel angle. On revient avec ce que je viens de vous dire en canalisation. Les lampes par terre, les guides, s'il vous plaît, commencez pas. Soyez cool. Voilà, il y a une abondance qui se fait. L'abondance peut être d'ordre financier, d'ordre sentimental. C'est aussi, eh bien, retrouver tout simplement un travail, faire une nouvelle rencontre amoureuse, faire des rencontres amicales. L'abondance dans sa vie est tellement multiple que ça peut toucher plusieurs domaines. On voit que cette abondance vient également d'une énergie féminine qui prend le temps, qui a pris le temps d'évoluer et d'évaluer les choses dans sa propre vie, on me dit. C'est prendre le temps d'évoluer et d'évaluer, vous voyez, parce qu'il y a eu de la tromperie, et ça rejoint également ce que je vous ai dit en canalisation en tout premier lieu. Il y a un mauvais entourage pour certains qui ressort. On a l'archange Raphaël à nos côtés sur cette guidance qui lui nous apporte bien tout simplement le chakra du cœur, donc tout ce qui est blessure, tout ce qui est relié au passé qui n'est pas lâché et qui est à lâcher. C'est aussi rentrer en action sur sa vie en règle générale. On peut également nous montrer bien tout simplement... tout à l'heure, j'avais dit que certains n'avaient pas envie d'avancer, d'évoluer, que leur chemin était obstrué par leur vision, etc., par un mauvais entourage, etc. Et on voit qu'il y a une nouvelle action qui se fait. On voit que les énergies de la nouvelle lune passée et de cette pleine lune qui vient de passer va rapporter cette action. Peu importe le domaine. Ça, on va approfondir ça après. Là, c'est l'oracle des énergies, j'avais oublié de le dire. Voilà. Pour certains, il y a de la jalousie autour de vous. Ce qui a obstrué certains avancements, qui a pu apporter des blocages dans certains domaines de votre vie. On rejoint avec la tromperie. On voit que l'entourage a été toxique et nocif. A pu également vous faire avancer sur des choses bancales, tout simplement. Voilà. Tout à l'heure, je parlais de l'archange Raphaël qui était là pour la guérison du cœur. Eh bien, nous avons la guérison du cœur qui ressort. Donc, il y a vraiment quelque chose à guérir au plus profond de soi. Et c'est à faire maintenant pour pouvoir entrer en action. Nous avons la femme en dos de deck et la femme qui tient la pièce de monnaie. Donc on voit une femme sûre d'elle, qui revient sûre d'elle, qui n'avait pas forcément une belle vision d'elle-même, mais qui est en train de reprendre du galop, comme on me dit, et du galon également au vu de certaines personnes. On voit un peu aussi une créatrice. Alors ça peut être une créatrice d'un projet, d'une société, etc. On voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer tout simplement. On voit que les choses ont été réfléchies tout à l'heure, je vous l'ai dit ici avec l'énergie féminine. On voit que les choses sont réfléchies. On voit qu'il y a des actes notés par écrit également. Que ce soit dans le bon ou dans le mauvais. Oui, pourquoi je la mets là, autant pour moi. Dans les bons et dans les mauvais côtés. Ok mes guides. Ensuite, on prend mon oracle. Angel Things qui est en précommande pour le moment. Allez mes guides, quel message dois-je faire passer pour cette guidance? Voilà, il y a des
vérité qui tombe. Hein. Il y a également des découvertes qui sont faites. Alors des découvertes, c'est peut-être par rapport au fait que vous laissez votre intuition vous guider et que ça vous ouvre d'autres champs de vision, d'autres possibilités également. Mes guides, les glanes pas par terre. Bon, on voit que pour certains, hein, il y a vraiment le côté karmique qui ressort. Hein. Mais c'est aussi retrouver sa voie, retrouver son chemin qui a été perdu. On voit que quelque chose d'ordre au niveau du foyer. Tiens, ça rejoint la capsule, la mini-vidéo sur TikTok. On voit que quelque chose au niveau du foyer est en train de bouger, qui va remettre en énergie, ou alors peut-être les énergies de chez soi, tout simplement à travailler, à nettoyer. Voilà, il y a une perte au niveau des énergies dans son foyer. Donc, attention à cela. Faites peut-être de la fumigation à la sauge, au bain joint. Travaillez sur vos propres énergies et sur vos énergies de maison avec tout simplement de la relaxation, de la méditation. On voit quelque chose de festif arrive. Alors, c'est peut-être parce que vous vous séparez tout simplement de quelque chose qui a été nocif dans votre vie. C'est aussi peut-être quitter une habitation qui ne vous allait plus et aller reconstruire quelque chose ailleurs. Ouais, l'éveil spirituel, il y en a qui prennent conscience de leur capacité également. Hein. Ça peut être au niveau magnétisme, ça peut être au niveau de la clairvoyance, des sensations, etc. On voit que les dons sont en plein éveil pour certains. Donc prenez-les en compte, c'est vous ramener à votre chemin de vie. C'est vous ramener à votre vous véritable. Oh, les guides, pas faire que ça. Il y a également le domaine financier qui ressort. Là, on va voir sur quoi tombe cet argent, s'il vous plaît. Suite à une trahison, peut-être une séparation, donc peut-être des dépenses au niveau juridique, administratif pour certains qui seront à faire dans les jours et les mois prochains. On voit qu'il y a un calme qui revient, une sérénité perdue qui revient, un apaisement, on me dit. Et on est en train de me montrer quelqu'un qui soupire, qui souffle un bon coup, qui est en train tout simplement d'enlever le fardeau qu'il portait ou qu'elle portait. Ou vous également. On voit qu'il y a une renaissance qui se fait. Hein. Après quelque chose qui a été chaotique. Et oui, ces énergies, on est... voilà. Alors, je parlais de problèmes au niveau juridique, administratif, nous avons la justice. La justice peut également nous montrer tout simplement que pour certains, il y a eu un mauvais passage parce qu'il y avait donc la justice divine qui était en ligne de compte et donc le karma a frappé. Alors, ça peut être aussi également, sur un couple karmique, en lien karmique. Il y a un voyage qui s'annonce. Alors, ce voyage, c'est peut-être tout simplement pour un nouveau départ, construire sa vie ailleurs. C'est aussi partir en vacances. C'est aussi quelqu'un peut-être qui arrive à vous tout simplement, que ce soit une personne étrangère dans un pays étranger ou qui habite à quelques kilomètres de vous. Pardon. Ce voyage emmène tout simplement du mouvement. Voilà. Et ce voyage se fait avec force. Hein. La procédure juridique ou administrative sur laquelle vous luttez vous demande courage et force. Mais il faut garder espoir. Hein. Oui, d'accord, je souffle. Ouais, pour certains, il y a vraiment la fin d'un mariage, d'une union qui est là. Vous voyez? Pour certains, c'est vraiment ça. C'est vraiment la fin d'une union. Pour redémarrer quelque chose. Ou alors tout simplement, une union qui va naître ou renaître. On me dit renaître, donc, vous voyez.
Lâcher prise. Il y a une prise de contact qui se fait également. Et cette prise de contact est faite avec sagesse, donc quelque chose de réfléchi. On revient au tout début en fait, hein, tout simplement. On voit que c'est quelque chose qui est réfléchi, qui est mûrement réfléchi, comme on me dit. C'est quelque chose de voulu, beaucoup d'attente, beaucoup de retard. En ressort, hein. Il y en a, tout à l'heure j'avais parlé de la justice divine qui était là, du karma qui avait emmené des foudres. Eh bien c'est aussi pour ça qu'il y a eu du retard. C'est parce que à force de lutter, d'aller au sens inverse dans lequel on vous amène par en haut, par l'univers, par le divin, eh bien à force de faire bien l'âne comme on me dit, il y a la justice qui est rentrée en ligne de compte. Mais on voit qu'il y a une reprise de contact qui se fait avec beaucoup de maturité qui pouvait manquer par le passé. La méchanceté ressort. Hein. Oui, après quelque chose qui a été très mouvementé, les plaisirs reviennent. Ok, mes guides. Ah bah, voilà. Une invitation va être lancée en lien karmique. Donc pour ceux qui sont en lien karmique, en attente de leur moitié d'âme, ou qui vont tout simplement rencontrer leur moitié d'âme, ça va vous faire également faire renaître votre enfant intérieur. On peut également nous montrer également tout simplement eh bien qu'un enfant sera là parce qu'il y aura une union de vous avec une demande d'un bébé, d'un enfant pour faire vivre cet amour, on me dit. C'est plutôt sympa. C'est plutôt même très très beau. Allez, on prend le tarot. Le tarot des anges de Dorine Virtue. Mes guides. Oh. J'ai même pas eu le temps de mélanger. Allez mes guides, quels sont les messages que j'ai à faire passer à ces belles lumières qui regarderont cette capsule? Les choses se déroulent comme elles doivent se dérouler. On vous demande juste d'être encore un peu patient pour certaines choses dans votre vie sur lesquelles il y a de la lenteur. Il faut rester positif ou positive et élaborer des projets à long terme. N'allez pas faire quelque chose qui n'est pas réfléchi. Tout à l'heure, on en parlait. Hein. Il faut absolument réfléchir avant de se lancer. Alors, ça peut être pour créer sa société, créer quelque chose dans votre vie en règle générale. Mettez toutes les chances de votre côté, comme on me dit. On a le 9 de terre. Le 9 de terre, lui, il nous montre tout simplement qu'il faut apprécier chaque moment de notre journée. Ne pas voir que le négatif parce que ça va nous plomber, ça va emmener des énergies négatives et ça peut emmener des disputes qui n'ont pas lieu d'être. Donc appréciez chaque moment de votre journée. C'est aussi passer du temps tout seul, accepter d'être seul pour pouvoir bien tout simplement rééquilibrer, se réajuster dans sa propre vie, aller sur ses vérités. On a le chevalier d'eau. Le chevalier d'eau, lui, il va nous montrer tout simplement que quelque chose arrive au niveau sentimental. Et tout à l'heure, je parlais d'union. Le chevalier d'eau, lui, nous montre également ce côté union qui pourra être fait dans un futur proche et très proche pour certains. Il y a une invitation à un événement également qui arrive. Alors cet événement peut être tout simplement d'ordre social. C'est quelque chose en lien avec votre travail, une amitié, etc. On voit qu'il va falloir
être contemplatif. Donc on en revient au 9 de terre qui lui nous disait prendre chaque moment de sa journée. Là on voit qu'il y a quelque chose de très très beau qui arrive, qui est très doux, qui va emmener beaucoup également d'émotions qu'il va falloir bien tout simplement accueillir. C'est pareil, si ça vous booste trop, vous pouvez déborder dans vos émotions. Peu importe si c'est positif ou négatif. Donc accueillez vos émotions et ne surenchérissez pas. On a le page d'air. Tout à l'heure, je parlais de réfléchir. On a la logique. La logique ressort. C'est aussi l'honnêteté après de la méchanceté, de la tromperie qu'il y a eu. On parle également de personnes qui ont été abusées. On voit qu'il y a l'honnêteté et on peut aussi tout simplement nous montrer l'honnêteté de la personne qui va arriver à vous d'ordre sentimental. On voit aussi que cette arrivée, comme je n'arrête pas de le dire depuis quelque temps, va être une arrivée au grand galop, sur un coup de tête. Ça va être quelque chose d'impulsif. C'est aussi pour certains, eh bien, peut-être être trop curieux ou manquer de curiosité pour pouvoir évaluer et évoluer. Si vous êtes dans une création d'entreprise, par exemple, ou de contrat, etc., pensez bien à bien regarder tout ce qu'il y a en arrière pour ne pas avoir de mauvaises surprises. On a le 9 de feu. On vous dit bien de ne pas renoncer. On en revient au 3 de feu. On vous dit bien d'être patient, de faire preuve également de courage et d'audace. Osez sortir des sentiers battus également. Si vous restez toujours dans les mêmes énergies, dans les mêmes fonctionnements, dans les mêmes routines, vous ne pouvez pas avancer. Donc parfois, il faut bien tout simplement oser faire les choses pour pouvoir avancer, et ce, peu importe le domaine de votre vie. On a l'éveil avec l'archange Gabriel. Voilà, tout à l'heure je vous disais de regarder les choses sous un angle différent. Eh ben, l'archange Gabriel nous le dit également. Merci mes guides, vous remontez, vous me donnez toutes les lames que j'ai déjà données en canalisation. Sortez de vos sentiers battus. Voyez les choses sous un nouvel angle. Soyez curieux, approfondissez les choses, que ce soit dans votre spiritualité, dans un projet, quel qu'il soit. Éveillez-vous et réveillez-vous, comme on me dit. C'est aussi vous permettre de sortir d'une impasse qui est temporaire. Je dis bien temporaire. Ce n'est dans ce que vous êtes bloqué actuellement, qui prend beaucoup de temps. Ce n'est que temporaire. Il faut également rester fidèle à vous-même. C'est ne pas, par exemple, dire oui à tout, or que vous pensez non. Ce n'est pas affronter les gens qui vous nuisent parce qu'il y a beaucoup de... Voilà, vous voyez, on fait faire ça, de pourparler, de cancan. Ça sert à rien d'aller dialoguer parce que c'est une perte d'énergie et une perte de temps. C'est également vous apporter du mal, alors qu'on vous demande de rester dans la bienveillance envers vous-même. Les choses se tasseront d'elles-mêmes. On a le 3 de terre sous le 9 de terre. Hein. Waouh!
Le 3 de terre va nous montrer la créativité. Encore, hein, mes belles lumières. Hein. La créativité, pour certains, elle ressort énormément. C'est pour certains, il y a des nouvelles idées qui fusent en tous sens. Et ça, c'est tip top. C'est aussi une reconnaissance par rapport à un travail. Si vous êtes créateur de votre entreprise, donc votre propre chef d'entreprise, vous avez des reconnaissances. Vous vous êtes donné corps et âme à votre société, votre entreprise, et maintenant vous allez récolter, eh bien, tout simplement le fruit de vos efforts, le fruit de votre travail. Vous n'avez pas abandonné, et ce malgré les difficultés. C'est aussi faire preuve d'un esprit d'équipe. Vous savez faire preuve d'esprit d'équipe et jusqu'à présent ça ne vous a pas porté les fruits escomptés et on voit eh bien, que tout cela change tout simplement. C'est plutôt joli hein, et très parlant me concernant, qui puise. Allez, on poursuit mes guides s'il vous plaît. Nous avons l'unité avec l'archange Sandalphon. Sandalphon, lui, va plus nous montrer le côté traditionnel des choses. Rester dans des visions obstruées, dans des schémas qu'on nous a inculqués. Va falloir en sortir. C'est aussi retrouver une certaine organisation dans votre propre spiritualité, dans votre propre éveil. Ne vous éparpillez pas. Restez concentré sur ce qui vibre le plus. N'allez pas chercher une multitude d'informations, surtout et n'importe quoi. Et restez entouré, donc que ce soit familial, amical, etc. Restez entouré des personnes qui partagent les mêmes idées que vous. Si vous restez, sur des liens affectifs, quels qu'ils soient, avec des personnes qui sont à l'opposé de vous, ça emmènera forcément des disputes, des incohérences. Donc restez proche des personnes qui vous ressemblent. C'est comme ça que vous arriverez à avancer. C'est comme ça que vous arriverez à évoluer également, à grandir, à prendre en sagesse, à vous trouver sans être éparpillé et avoir une multitude de blocages. Nous avons la reine de terre ici. La reine de terre, on montre eh bien tout simplement le côté attentionné, le côté affectueux, amoureux. On peut nous montrer un homme ou une femme qui est très attentionné, une maman qui est très attentionnée, une personne qui consacre tout son temps à aider les autres. C'est aussi aborder les choses et des sujets avec maturité, comme on me dit, de manière sensée. Avec beaucoup de logique et d'explication. On me montre aussi, par rapport à ce qu'on me montre actuellement, c'est aussi beaucoup dans l'intuition. Vous pouvez apporter, par rapport à votre entourage, votre foyer, etc., beaucoup de présence, d'aide, parce que vous êtes, on me montre quelque chose qui est impulsé, donc qui vous est donné, qui vous êtes poussé. Donc on montre bien le côté intuitif qui ressort. Donc rester dans cela, c'est important. C'est également la reine de terre, c'est affronter les défis, quels qu'ils soient, avec compréhension et toujours dans la bienveillance. Donc si quelque chose vous est néfaste, ce n'est pas grave. La roue tourne, les choses se font de part et d'autre. Donc cherchez pas à comprendre, ne cherchez pas à vous venger parce que ça va vous emmener plus de barrage qu'autre chose. N'oubliez pas tout à l'heure, en canalisation, je vous ai dit, le silence est d'or. Entendez cette phrase. Allez mes guides, on poursuit. Pour certains, il y a même une espèce d'intimidité qu'on essaye de vous
de vous faire parvenir. On essaye de tout simplement de vous mettre le plus mal à l'aise possible. Et eh bien, cette personne, euh, elle se trompe et elle en paiera, comme on dit, les conséquences. Donc ne rentrez pas dans les jeux malsains, pour ceux qui y sont. Et ça va pour moi. Merci les guides pour votre message. On a le 10 de terre, on a beaucoup de terre. Hein. On voit que les choses se concrétisent matériellement, donc c'est plutôt sympathique. On voit une vie familiale qui est en train de se construire, qui sera même très heureuse dans un futur. On voit qu'il y a une sécurité financière également qui se retrouve, qu'il n'y avait pas mais qui se retrouve. C'est aussi quelque chose qui vous est donné par l'univers, par le divin. Peu importe votre Dieu, rappelez-vous, peu importe votre sexualité, même chose. On a le 8 de feu. Ben oui, tout à l'heure, ça fait un moment que je parle de feu ardent, on a déjà 3 lames de feu. Hein. Euh, on a le 8 de feu, lui, qui va plus nous montrer euh, des événements, pardon, qui se précipitent, qui arrivent avec brutalité. Brutalité entre guillemets, hein. C'est quelque chose qui va se faire sur un coup de tête qui reste impulsif. C'est aussi peut-être tout simplement une solution qui arrive à vous d'ordre financier ou d'ordre juridique qui a mis beaucoup de temps et une occasion en fait va être apportée tout simplement. Et on peut aussi nous montrer par l'huile de feu qu'il y a une possibilité de choses qui vont se suivre, mais de choses très positives qui vont se suivre. Donc ça peut être d'ordre professionnel, financier, sentimental, etc. Sur un projet. Voyez comme ça résonne par rapport à votre histoire. On a encore, eh bien, après le 8, on a le 7 de feu. Le 7 de feu, lui, tout à l'heure, je vous parlais que je vous voyais comme un phénix qui renaît de ses cendres et je voyais le feu ardent. Là, sur cette lame, on a le dragon. Le dragon, c'est la pleine puissance. Hein. C'est aussi savoir être féroce là où il faut et quand il faut. Savoir agir, savoir protéger. C'est défendre ses croyances, défendre son foyer, défendre ses décisions, ses choix. Euh, camper sur tout ce qu'il y a de plus positif par rapport à ses choix, par rapport à sa façon de penser, sa façon d'être, sans être têtu ou mettre l'ego devant. Donc il faut absolument faire attention à ça. Mais pour ceux où il y avait un mauvais entourage, on voit que eh bien, tout ça se termine, il n'y a plus envie d'écouter tout ce que les autres peuvent vous apporter comme information sur quelque chose sur lequel vous vous êtes confié. On voit eh bien, tout simplement vous couper ou votre autre tout simplement coupe par rapport à ça et maintenant va agir eh bien, tout simplement en conséquence par rapport aux vibrations de son cœur. Eh ben moi je vous dis ça pulse. Allez, on a le 7 d'eau en 2 de deck. On a toujours du feu. Hein. Du feu et du roi d'eau. Allez, on va voir un peu ça. Le 7 de feu. Le 7 de feu, c'est une décision complexe qui était à prendre par le passé. Quelque chose qui va donc statuer maintenant. Désolé, j'ai les enfants. C'est aussi la nécessité d'effectuer des recherches. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne foncez pas tête baissée dans un projet, dans une dispute, peu importe ce en quoi ça résonne par rapport à votre vie, ne foncez pas tête baissée. Réfléchissez, n'oubliez pas la deuxième lame que nous avons eue au tout début de cette guidance, c'était une énergie féminine qui réfléchit. Nous avons le 10 de feu. Le 10 de feu, lui, eh bien, va tout simplement nous montrer que certains peuvent être submergés par le travail. Donc, il y a besoin peut-être tout simplement de s'évader, prendre le temps de s'évader, prendre du temps pour soi, de façon à se réancrer, à se reposer, à retrouver une sérénité qu'il n'y avait pas. Pour certains, vous avez peut-être beaucoup travaillé durant l'été pour faire tourner votre société. Et là, on vous dit tout simplement qu'il est temps de lever le pied et de prendre du temps pour vous, de faire les choses que vous aimez pour vous faire avancer dans votre vie. C'est aussi
une accumulation de stress qui a pu y avoir dernièrement, qu'on vous demande tout simplement d'évacuer. Donc la méditation, la réflexologie, une promenade dans la nature, un petit week-end, une petite journée que vous vous octroyez, envie de vous faire plaisir, eh bien faites-le, c'est nécessaire. Et pour finir, nous avons le roi d'eau qui, lui, va plus nous montrer le côté sentimental, le côté du cœur, le chakra du cœur, qui est relié également à votre chakra coronal au niveau de l'esprit. C'est reprendre bien, vos capacités vibratoires de façon à pouvoir ressentir les choses, de façon à vous laisser guider par rapport à ça et non plus être dans le mental qui vous bloque. Pourquoi on veut me faire sortir autre chose alors que vous m'avez fait sortir ça? Je n'ai pas assez parlé du sentimental, donc il faut que j'aille chercher autre chose. Ok. Allez, on part sur quoi? Voilà, il y a encore des résidus de lune, donc on me fait sortir un jeu bien relié à la lune. Allez, on a l'as de lune que vous retrouvez sur Etsy, pour ceux à qui ça parle. Allez mes guides, qu'est-ce que vous vouliez que je dise par rapport au sentimental? La clairvoyance des projets. On me montre aussi une armure qui est en train de s'écrouler, une armure qui était portée pour se protéger par rapport à un passé douloureux, à un manque de confiance en soi également, à des propos qui avaient été, et des incohérences qui étaient présentes. On me montre donc juste une armure qui est en train de tomber par rapport à ça. Et il y a beaucoup de mouvements au grand galop au niveau sentimental. Hein. Bon, ça revient un peu sur ce que j'ai dit, les guides. Ok. Allez, le sentimental, mes guides. Vous vouliez parler du sentimental, on y est parti. Voilà, stress, épuisement, difficulté. Certains avaient véritablement un fardeau, et vous voyez, je venais de vous en parler. Hein. Donc il y en a qui avaient véritablement un fardeau. Il y a un fardeau à évacuer, il y a un stress à enlever, prendre du temps pour soi. Faites quelque chose que vous aimez. Ou alors tout simplement pour votre autre, il a besoin ou elle a besoin tout simplement de lâcher prise, de reprendre son souffle, on me dit, de lâcher tout ce qui est épuisant, tout ce qui l'a puisé, que ce soit physiquement ou émotionnellement. Oui, j'ai vu, vous m'aviez retourné une carte. Allez, elle est où cette lame? Elle joue à cache-cache. Elle est là. Ok, il y a une harmonie qui se fait, qui revient d'ordre sentimental. Vous allez enfin retrouver le bonheur. Je vous en ai également parlé tout à l'heure. Il y a beaucoup de mouvements très très positifs après quelque chose qui a été chaotique. Ça a été bref mais chaotique hein, pour certains sur cette période du mois d'août. On voit que les énergies de nouvelle lune et de pleine lune ont amené pas mal de soucis. C'est aussi des soucis karmiques parce que vous n'étiez pas là où il fallait, ou votre autre, la personne de votre cœur, n'était pas là où il fallait. Prenez en note et en conscience vos rêves. Pensez à les écrire dans un petit cahier, cela peut vous aider. Que ce soit des rêves éveillés ou endormis. Vos rêves vous montrent, vous indiquent quelque chose sur votre vie sentimentale qui va se produire prochainement. On voit hein, le choix toujours qui ressort. Le choix est là, est à prendre, est à faire, soit pour quitter
votre conjoint, peu importe votre... Hop là. Voilà, il y a une guérison. On revient encore sur la guérison du cœur, mes belles lumières. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de guérir parce qu'un choix est en train de statuer. Et là, pour les liens karmiques, c'est du côté de votre autre que les choses sont en train de statuer. Il y a une réconciliation dans l'air pour certains. Pour certains, bon, ça reste intemporel, donc vous prendrez, pour ceux, peu importe quand vous verrez cette guidance, ça sera sur une période de 3 mois. Donc, sur cette fin d'été et sur l'automne. On voit que la justice divine a frappé, comme je vous l'ai dit, mais c'est aussi retrouver un équilibre qui est nécessaire pour pouvoir statuer et avancer, guérir également. C'est apporter cette réconciliation aussi envers soi-même. Hein, aussi, ne l'oubliez pas, il faut d'abord être en accord avec soi pour pouvoir être en accord et en osmose complète, en amour. Parce que sinon ça emmène des conflits inutiles et des peurs. Les peurs sont à travailler. Il n'y a pas de magie. Si vous ne travaillez pas sur vos peurs, sur vos blocages, eh bien vous allez toujours recommencer la même chose. Laissez-vous guider. Prenez, voilà, prenez l'instant présent et insufflez l'amour et le bonheur envers vous-même. Soyez indulgent et indulgente envers vous-même également. Arrêtez d'être dur. Parce que ça vous obstrue la vision. Ça vous emmène dans des schémas répétitifs hein, et ça vous emmène dans du chaos, dans des choses qui peuvent être parfois irréversibles. Qu'est-ce que j'ai chaud, mes guides, vous me donnez chaud, c'est un truc de malade. Oui, j'ai vu, vous m'avez encore fait tomber une par terre. Vous êtes des coquins. Ok, je la prends. Pour certains, il y a un choix sur un triangle amoureux. Donc, pour ceux qui sont en triangulaire, on voit eh bien, que ce stress, ces angoisses, ces peurs, ce chaos qui est là dernière depuis quelques jours, quelques semaines pour certains, est dû à un triangle amoureux. Pour d'autres, il y a une rencontre amoureuse, mes belles lumières, qui arrive sur ces 3 mois. Ouh, chaleur. Et qui va... pour d'autres, attention, il y a peut-être tout simplement une rencontre avec quelqu'un qui est déjà en couple. Hein. Donc faites également attention par rapport à ça. On voit qu'il y a une instabilité hein, qui en ressort. Donc attention aux nouvelles rencontres, attention aux belles paroles, aux beaux parleurs, parce qu'on peut on peut encore vous donner une étape à franchir, un test. Voilà, pour ceux qui sont en attente de leur lien karmique, on a vu tout à l'heure qu'il y avait une réconciliation. Pour d'autres, il y a une rencontre avec un lien karmique. Alors, ça ne peut pas parler à tout le monde, je répète, ceci est général. On voit que pour certains, par rapport à la personne de votre cœur, pour ceux qui sont en lien karmique, là je précise, il y a de la résistance. D'où ces choix, d'où cette instabilité, d'où ce manque d'équilibre, d'où ce chaos. Voilà, pour certains, il y a un déménagement qui se fera avec cet amour, ces retrouvailles, cette nouvelle rencontre. Ou alors tout simplement vous, parce que vous vous séparez, on voit qu'il y a un déménagement, il y a un recommencement qui arrive, peu importe si c'est dans la même ville, dans le même quartier, dans le même pays. C'est par rapport à ce que vous aurez envie de mettre en place par rapport à vous. Mais on voit que certains eh bien, vont recommencer leur vie ailleurs et en amour. Donc c'est vraiment quelque chose qui se fera également très rapidement, comme vous pouvez le constater et comme je vous l'annonce depuis quelques temps. On voit qu'il y a un pacte, une association également qui ressort. Donc ça peut être une association au niveau professionnel, ça peut être un partenariat ou tout simplement eh bien, un couple. Voilà, le repos, la fatigue ressort pour certains après un été qui a été chaotique, qui a emmené du stress, qui a été mouvementé. Et voyez, on me montre ça comme un grand coup de balai. Il y a des choses qui sont en train de se nettoyer. Hein. Exactement, ok. Et c'est quelque chose de fulgurant.
Voilà. Tout à l'heure, je disais qu'il y avait pour certains une demande en mariage qui se ferait. Eh bien, vous voyez, je vous la donne. Il y aura une demande en mariage ou un pacte qui se fera. On voit qu'il y a quelque chose, en tout cas au niveau de l'engagement sentimental, qui se fera avec beaucoup de rapidité. Parce que je ressens la personne de votre cœur, eh bien, là c'est une énergie masculine, je précise masculine, où il y a beaucoup de jalousie qui ressort. Trop peur de vous perdre. Hein. Cette personne a trop peur de vous perdre. Vous êtes lumineuse ou lumineux. Il y a aussi beaucoup de sensualité qui se dégage de vous et de combativité. La personne de votre cœur, cette personne vous met sur un grand piédestal. Voilà, les choses passent en action. Maintenant. Et sur une période de 3 mois. Ok, je coupe. Allez, on a quoi? Les conflits qui s'arrêtent. Ou alors des conflits à venir, hein, parce qu'on a vu que pour certains, il y avait une séparation qui se faisait. Voilà. Les conflits qui s'arrêtent, je confirme. L'achèvement des conflits en tout genre, c'est une nouvelle page que vous êtes en train d'écrire dans l'histoire de votre vie, mes belles lumières. Eh ben, il est temps, moi, je vous le dis. Allez, je dois terminer bien avec l'oracle des flammes jumelles. Allez, ça c'est pour mes petits liens karmiques. À vous, mes belles lumières, afin que vous soyez en lien karmique ou pas. N'oubliez pas les rencontres. Vous pouvez également rencontrer votre moitié d'âme. Et ça, vous allez le ressentir. Parce que c'est plus fort que tout. C'est plus intense que jamais. Et on a encore une âme par terre. Voilà, la blessure originelle. Tout à l'heure, je vous parlais, pour certains, des liens transgénérationnels à couper, des liens également par rapport à vos vies antérieures qui sont à couper. Donc, il y a vraiment, tout à l'heure, je parlais de peur aussi, hein. C'est un travail qui est vraiment à effectuer. N'oubliez pas, les coupures se font par le biais des méditations. Alors, il y a les coupures avec la méditation des archanges et vous en trouverez tout plein d'autres sur YouTube. Trouvez celle qui vous convient pour pouvoir le faire. Pas par terre. Voilà, retrouver la confiance en soi est nécessaire. Et je vous l'ai dit également tout à l'heure. Vous savez qu'à chaque fois que je parle, je suis automatiquement connectée. Donc, on vous ressort la lame. Retrouvez confiance en vous avant de vous jeter corps et âme dans une relation amoureuse. On revient sur la guérison, mes belles lumières. Il y a une guérison qui est en train de s'effectuer pour certains. Il y a, vous voyez, le pissenlit, il est en train de lâcher ses pétales. Et ce qui signifie que le passé est en train de partir, est en train de s'évacuer. Et il ne va pas revenir. Donc c'est vraiment laisser le passé au stade de passé. Chose qu'il n'y avait pas avant. Voilà, on revient sur les peurs, mais aussi l'amour au niveau addictif. Si vous êtes dans une relation où c'est devenu une addiction, c'est destructeur, ce n'est pas porteur. Sortez de ce schéma-là. Ne laissez pas cet amour vous détruire. Un amour, c'est censé être porteur et non pas destructeur. Donc, sortez de cela. Eh oui, mes petits liens karmiques, il y a une fusion, une très belle fusion, le feu ardent qui ressort. On voit qu'il y a vraiment quelque chose qui bouge, on voit qu'il y a une réconciliation d'un couple qui va arriver à vous. Parce que vous rentrez dans une alchimie entre vos deux cœurs. Vous ne faites qu'une véritable fusion. Que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. On va peut-être pas tout faire tout le guides. Voilà, changez votre regard. Je ne sais combien de fois sur cette capsule, je vous le dis. Hein. Donc prenez ça vraiment en note parce que c'est important. Changez votre regard et prenez du temps pour comprendre.
Pourquoi ça peut bloquer? Pourquoi vous êtes dans un amour destructeur? Pourquoi vous êtes dans des blocages en tout genre dans votre vie? Voilà. Garder la foi, c'est nécessaire. Le lâcher prise et garder la foi est nécessaire. Gardez confiance. Lâchez vos craintes, vos doutes. Certains sont tout simplement en train de s'épurer. Maintenant, de se nettoyer, d'arrêter de se sacrifier. D'arrêter parce que vous avez, ou votre autre, la personne de votre cœur, s'est sacrifié, a tout donné aux autres et ne s'est rien gardé. Donc on voit que tout ça est en train de se terminer parce que l'amour est en train de venir. Et en dos de deck, nous avons ne soyez pas déçus. Peu importe le temps que ça prend, ne soyez pas déçus. Peu importe les complications, l'adversité qu'il y a en face de vous, ne soyez pas déçus. Tout ça est que leçon. Voilà. Pour certains, votre séparation ou cette coupure n'était que illusoire. C'était pour mieux renaître, tel un phénix. Voilà mes belles lumières, ce que je pouvais vous annoncer pour les prochains jours. Je referai une guidance sentimentale un peu plus tard pour voir plus en profondeur ce qui va pouvoir en ressortir. Je vous souhaite une très très belle soirée, une très très belle nuit ou une très très belle journée. Prenez soin de vous 5-10 minutes tous les soirs pour faire ne serait-ce qu'une petite relaxation, une petite méditation pour évacuer tout ce qui est négatif de votre journée. Je vous embrasse fort, très très fort. Prenez soin de vous. Partagez surtout, faites circuler ma capsule, mettez-moi vos commentaires, faites vivre cette chaîne, montrez votre soutien, c'est important et ça m'aide tout simplement à continuer de vous en faire. Je vous embrasse, à plus tard, bye bye.